Maintenant, prenons une deuxième mise en garde de Madakhila, et vous verrez avec celle-là que vous pouvez également mettre en garde Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en disant qu'ils autorisent l'invocation des morts, donc ils autorisent le shirk al-akbar. وأما دعاء الأموات أن يدعوا للإنسان فهل هذا من الشرك أم لا؟ هذا ليس من الشرك بل هو من البدع المحدثة أن يأتي عند قبر فيقول يا فلان ادعوا لي فهذا ليس من الشرك بل هو من البدع وفرق بينه وبين أن يأتي الإنسان إلى القبر ويقول يا فلان اغفر لي أو كن شفيعا لي عند الله ونحو ذلك. Donc là vous aurez compris un peu la différence. C'est que la personne part vers un allié d'Allah Azza wa Jal, tel que le messager sallallahu alayhi wa sallam, et lui demande d'invoquer Allah Azza wa Jal pour lui. Un peu comme le faisaient les compagnons radiyallahu anhum, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam était vivant, ils allaient le voir pour qu'il invoque Allah Azza wa Jal pour eux. Mais lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ont arrêté de faire cela. وبينهما فرق. إذا سئل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر. وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلال لأن الميت إذا مات انقطع عمله والدعاء من عمله فكيف تسأله ما لا يمكن لأنك لو قلت يا فلان ادعو الله لي فإنه لن يدعو الله لك ومن ذلك أن تقول عند قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي فإن هذا حرام وبدعة منكرة لكن لو قلت يا رسول الله أنجني من النار كان شركا أكبر. Et donc, au lieu de supprimer sa mise en garde, il la garde sur son compte, ce qui est en soi une humiliation pour lui. Donc, pourquoi est-ce que l'Hanifiyya ne fait pas une mise en garde contre Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui tous deux considèrent demander aux morts d'invoquer Allah Azza wa Jal pour eux comme une innovation, et non comme du shirk al-akbar. Maintenant, passons sur une troisième mise en garde, et vous verrez que celle-ci s'applique à la fois sur les savants qu'il a montrés, mais également sur un autre savant. Donc là, il critique Cheikh Al-Arifi, Cheikh Al-Tarifi, ainsi que d'autres pour avoir appelé au combat en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad, alors que eux-mêmes ne sont pas allés combattre. Et on retrouve cela avec Cheikh Mouzamil Faqiri également, qui les critique pour cela. الغريب انه دعاة الفتنة ديل والله لو ما في الا الكلمة دي دليل على كذبهم واحتيالهم ونصبهم على الأمة الإسلامية لكفت والله لو كان في ذول أصلا داير الحق ما في شيخ من شيوخ الفتنة شيوخ الأخوان المسلمين ديل مشى الهم بسموه جهاد. Donc là, il vient de dire que les savants de la fitna ont appelé au combat, mais ne sont pas allés combattre avec ceux pour qui ils ont émis la fatwa. Regardons quel autre savant a émis une fatwa pour aller combattre en Libye aux côtés de Haftar, le laïc, qui ne va jamais mettre en application la législation d'Allah Azza wa Jal, qui ne se considère même pas musulman, etc., etc. ونضم إلى أخوانهم السلفيين تحت راية حفتر وفق الله الجميع. حفظك الله. ونضم إلى أخوانهم السلفيين تحت راية حفتر وفق الله الجميع. Donc pourquoi vous ne dites pas la même chose de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui a appelé les salafis, entre guillemets, à aller combattre aux côtés d'Haftar le laïc, qui ne s'affilie pas à l'islam, qui ne va jamais mettre en application la législation d'Allah Azza wa Jal, qui est allié avec les mécréants. Est-ce qu'il est parti combattre avec eux? Non. Est-ce que c'est un combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal? Non. Est-ce qu'ils combattent pour élever la parole d'Allah Azza wa Jal? Non. Donc, quelle que soit la manière dont vous voulez défendre cette fatwa, elle est politique et non pas religieuse. Depuis la Révolution, le pays est divisé. Au sud, il y a des rebelles. À l'ouest, il y a une démocratie. Et à l'est, il y a le maréchal Haftar qui est un séculaire. Donc, le maréchal Haftar qui est à l'est est soutenu par les États-Unis, la France, la Russie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et comme Allah Azza wa Jal dit, Surat 2, 205, et Allah Azza wa Jal n'aime pas le désordre. Et Surat 2, verset 11, et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc Cheikh Rabi' a fait une fatwa pour dire qu'il est obligatoire aux salafis, entre guillemets, de combattre sous la bannière de Haftar, c'est-à-dire combattre sous la bannière du sécularisme et de la non-application de la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc on se retrouve dans une situation comme celle-ci. These are Madkhali fighters saying that Haftar is God's chosen one. This is a Saudi-based sheikh telling Madkhali fighters loyal to Haftar that their fight against the UN-backed government in Tripoli is a religious one. Donc on peut dire clairement qu'ils ne combattent pas dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, mais dans le sentier du shaitan, vu qu'ils combattent pour le sécularisme et la non-application de la législation d'Allah Azza wa Jal. Et ils ne font que causer des troubles, des fitanes, et cela n'a rien à voir avec le religieux. Et sa fatwa elle-même a été critiquée par un autre shir.
الليبيين بأنهم يجب أن يقفوا مع حفتر تلميذ القذافي صح ولا لا؟ علماني من العلمانيين وضايع. انتبهوا، الفتوى ليست سهلة، ليست سهلة كل واحد يفتي تأخذون فتوى مسلم. Donc, comme vous l'aurez compris, et ça c'est la conclusion, les Madakhila font des mises en garde, non pas pour protéger la religion, non pas pour protéger la sunna, non pas pour protéger le minhaj des salaf al-salih. Ils ne font des mises en garde que pour protéger le groupe particulier sectaire des Madakhila, ou dans un but politique, pour mettre en garde les savants ou prédicateurs qui ont été enfermés en prison, pour mettre en garde les gens qui s'opposent à la politique des pays qu'ils défendent, même si cela relève de la mécréance majeure. Le deuxième groupe, lui, était totalement contre cette intervention américaine, et parmi eux, il y avait Sheikh al-Albani, Safar al-Hawali, Salman al-Ouda, Awad al-Qarni et d'autres. Certains étaient les élèves des autres, notamment Safar al-Hawali, qui était l'élève d'Ibn al-Uthaymin et un de ses préférés, bien qu'ils soient en désaccord sur la question. Ou encore Ibn Baz, qui était le professeur de Salman al-Ouda, entre autres, et se connaissait très bien, donc le respect et la fraternité étaient omniprésents. Sauf que là, en parallèle à tout ceci, un troisième groupe avait en fait surgi, et c'était justement As-Salafiyya al-Madkhaliya. À leur tête, il y avait Rabi' al-Madkhali, Ubayd al-Jabiri et Falih al-Harbi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déclaré la guerre au deuxième groupe, celui des opposants, en les accablant, en les accusant de ne pas suivre les grands savants, de ne pas obéir au gouverneur, et c'était parti en réfutation et mise en garde dans tous les sens. Même dans les sermons du vendredi, devant des fidèles pas toujours avertis, ce qui avait provoqué une grande fitna à l'époque et une discorde sans précédent. Et ce groupe avait réussi à transformer cette divergence possible, Sa'ir et Mu'tabar, à une animosité incroyable, tout en faisant attention au Cheikh al-Albani qu'ils n'ont pas mis en garde, bien qu'il soit de l'autre côté.